Hello, aujourd'hui on va parler du multitâche. Qu'est-ce que c'est? C'est faire plusieurs tâches à la fois. Par exemple, travailler sur ton ordinateur et en même temps répondre à des appels ou faire plusieurs tâches sur ton ordinateur, passer d'une tâche à l'autre. Donc il faut savoir que dans certains cas, ça peut être très efficace et dans certains cas très contre-productif. Donc on va essayer d'analyser ces deux cas de figure. Moi, je suis pour le multitâche dans les cas de figure où on ne fait pas des tâches vraiment créatives ou qui demandent beaucoup de concentration. Donc, tout ce qui est vraiment des tâches de création où, par exemple, tu vas créer par exemple un visuel pour tes réseaux sociaux, que tu es à fond dedans, tu écris le texte, puis tu crées vraiment la partie design, etc. Toute cette partie-là, pour moi, tu dois être concentré, tu dois être à fond dedans. C'est comme ça que les meilleures idées vont venir vers toi. Tandis que les tâches, on va dire un petit peu euh, robotique, je vais dire, les tâches où tu n'as pas vraiment besoin d'avoir une grosse concentration ou vraiment de dire ok là je dois vraiment réfléchir à ce que je fais, etc. Par exemple, donc une fois que tu as créé ton visuel sur Canva ou un autre logiciel, après tu dois le publier. Cette publication-là, les vidéos, elles prennent du temps à charger. Une fois que tu as tout mis dedans, que tu as programmé, le temps qu'elle se charge, après tu es quand même bloqué de quelques secondes à parfois un peu plus longtemps. Ça dépend de ta connexion Internet ou du fichier que tu es en train de charger. Donc tu ne peux pas continuer à travailler sur la même tâche. Donc bien sûr, tu ne vas pas commencer à attendre que c'est fini, qu'il a fini de charger. Tu vas faire autre chose. Parce que de toute façon, à part rester concentré à regarder ton écran, ça ne va pas être très efficace. Donc à ce moment-là, tu peux te permettre pendant ce temps-là, soit passer des appels, soit ouais, éventuellement imprimer des documents, même si bon, faut voir un peu avec ton ordi, ça va pas coincer. Si tu es déjà en train de charger des vidéos, mais ça peut être transposé à d'autres activités que juste charger des visuels sur les réseaux sociaux. Euh, tu peux éventuellement commencer à trier tes mails aussi. Tu peux essayer de grouper un petit peu des tâches. Là où tu dois laisser vraiment, souvent c'est l'ordinateur qui travaille à ta place. Donc tu as lancé une tâche. Pendant ce temps-là, là tu peux vraiment être multitâche. Tu lances plusieurs trucs et puis après tu peux être occupé sur ton téléphone pour pas surcharger ton ordinateur. Par exemple, répondre à tes réseaux sociaux. Dans le côté pro, hein, on ne se laisse pas distraire par le privé. Tu peux ouais, passer des appels, tu peux, je ne sais pas, planifier des choses sur ton agenda. Voilà, tu peux t'occuper autrement. Tu as toujours ouais, ton téléphone et l'ordinateur qui peuvent travailler en parallèle. Donc, à toi de lancer les tâches. Euh, donc, euh, Toujours bien réfléchir aux tâches que tu fais. Donc, par exemple, commence pas à faire ce genre de tâches en laissant charger en arrière-fond quelque chose que tu dois aller vérifier de temps en temps et être plongé dans une tâche pour un projet ou alors quelque chose où tu dois vraiment être à fond dedans. Euh, donc, euh, Tu peux aussi grouper quelque chose qui travaille en arrière-fond sur ton ordinateur avec des tâches administratives que tu dois par exemple faire à la main ou classer des documents ou des choses comme ça où tu peux vraiment voilà, combiner plusieurs trucs. Pour ces tâches-là, c'est tout à fait OK. Donc il ne faut pas non plus dire on va tuer le multitâche pour de bon, c'est pas efficace. Si dans certaines situations, je trouve que oui, justement, on va gagner beaucoup de temps en ne pas restant à côté, en étant monotage, comme j'aime bien appeler quelqu'un qui m'est très proche. Donc ça peut être transposé à d'autres situations. Donc par exemple, quand tu es en cuisine, tu es en train d'attendre que ton repas chauffe au four ou au micro-ondes, ou tu as tes casseroles qui sont
occupé à chauffer, ben, tu vas pas attendre à côté en les regardant. Essaye de faire déjà quelque chose. Soit tu fais la vaisselle, soit tu fais un truc rapide sur ton ordi, tu passes un appel, tu fais du rangement, enfin que sais-je, mais essaye de combler ce temps-là. C'est même si ton repas chauffe 1 minute dans le micro-ondes, ben, la minute, ben, tu as déjà rangé 3 trucs dans la cuisine, ok? Donc essaye vraiment de rentabiliser au lieu de rester là à regarder dans le vide. Bon, même si je dis pas que parfois ça fait pas du bien de s'arrêter un petit peu, mais si tu veux voilà, rentabiliser ce temps-là qui n'est pas vraiment du repos, que tu dois quand même être attentif à ce que tu fais, ben, essaie de le rentabiliser autrement. Donc cela vaut pour beaucoup d'autres situations à la maison. Donc par exemple, si bah, tu as fini de te préparer un peu plus tôt au matin, bah, tu vas, bah, au lieu de scroller sur les réseaux, bah, fais quelque chose d'utile. Un quart d'heure, 10 minutes, même 5 minutes, quand tu prends le chrono et que tu fais une tâche pendant ce temps-là, bah, tu verras que tu as déjà bien avancé. Donc, des petites tâches qui t'obligent pas vraiment à plonger, à être concentré, à vraiment t'enfermer dans ta bulle. Toutes ces tâches-là, elles peuvent vraiment être groupées pour essayer d'avancer sur chacune, en le faisant bien sûr intelligemment, mais tu peux vraiment gagner beaucoup de temps avec ça. Voilà. Donc ça, c'est mon avis sur le multitâche. Donc tu verras sur beaucoup de réseaux que oui, le multitâche, voilà, c'est pas efficace, etc. Mais je trouve que tu peux être multitâche à certains moments de la journée. Par contre, fais attention parce que c'est assez épuisant pour ton cerveau. Je ne dois pas te le dire, tu le sais certainement. Parce que tu as sûrement fait du multitâche déjà avant que je t'en parle. C'est ça peut être ouais, fatigant parce que tu passes d'un truc à l'autre comme ça. Donc, essaye de le faire sur des courtes périodes. N'exagère pas non plus. N'essaie pas de forcer non plus. Parfois, il y a des jours où tu es un peu plus fatigué, donc le multitâche va t'embrouiller justement encore plus. Donc, pour moi, il faut choisir ses moments. Il y a moyen parfois de faire une demi-heure de multitâche dans tous les sens et après, c'est de se calmer, faire autre chose, ne pas non plus exagérer. Voilà, donc si ce podcast a pu t'aider, n'hésite pas à le partager, à m'envoyer éventuellement un mail pour parler avec moi du multitâche ou bien sûr d'autres sujets. Donc voilà, j'espère que cela a pu t'éclairer et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.